Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, on va vous présenter le troisième prix, notre école qui s'appelle donc l'Oasis, quand l'école fait le mur. Donc, pour se présenter brièvement, on est trois anciens étudiants de l'ENSA PVS. Dans le cadre de notre cursus, nous avons eu l'occasion de vivre dans différents pays, en Amérique du Sud, aux États-Unis, au Japon, mais aussi au Maghreb. Et nous connaissons peu l'Afrique de l'Ouest et on a justement décidé de se prêter à l'exercice de ce concours pour voir si on pouvait avoir s'il y avait des corrélations et des points en commun avec les différents pays où nous avions vécu et travaillé. Nous sommes installés à Lomé, au Togo, car on a eu l'occasion d'assister à différentes corrections avec notre ancien directeur de diplôme. Ils ont donc étudié la ville de Lomé, ce qui nous a permis d'appréhender un peu le territoire. On s'est donc installé en plein cœur de ville, dans un site un peu stratégique, juste à côté de la lagune de Lomé. Convaincus que l'éducation est le meilleur moyen de sortir de la pauvreté, on a décidé de s'installer à côté d'un quartier informel, que vous pouvez voir juste au-dessus du site. Pour nous, installer une école à côté de ce quartier-là, c'est justement faire un geste structurant pour ce quartier. Aujourd'hui, on sait que les quartiers informels ont peu accès à des infrastructures publiques. Donc, mettre cette école à côté de ce quartier était pour nous l'idée de lancer un peu un tremplin et espérer que ce quartier puisse après se développer par la suite. On peut voir juste après des photos du site. Donc on a des photos du quartier qui est assez avec peu de moyens, comme on peut constater, et avec une vue improbable sur la lagune. Donc ça nous semblait assez opportun d'installer une école à cet endroit-là. On peut passer. Voilà. Donc on a pris le parti pris de dissimuler notre école en fait dans le paysage et de ne pas venir perturber justement le paysage alentour et l'échelle des habitations du quartier. Et on est donc venu plutôt se décaisser et offrir un paysage presque inchangé pour le quartier, avec juste ces émergences végétales et l'esprit d'une canopée avec quelques puits de lumière. On peut le voir mieux sur la coupe qui est juste après, où donc voilà, l'intégralité de l'école vient se décaisser et être au nu quasiment de la lagune. Le principe constructif donc de l'école était donc d'avoir cette canopée qui viendrait supporter toute l'école et dans laquelle on a intégré donc des vitres pour des patios et également des puits de lumière. Et cette canopée est maintenue par une trame structurelle de 5 mètres par 5 mètres qui nous permet donc de tramer et de structurer notre projet. Et sous cette canopée, on est venu installer les différents modules du programme, donc des salles de classe, des modules sanitaires et des modules d'accueil et de réfection. C'est ce qu'on va pouvoir voir sur le plan juste après. Donc les modules ont été disposés de telle sorte à laisser une diagonale, donc une percée visuelle directement vers la lagune. Et chaque module en fait a été pensé avec un de ces murs qui puisse s'ouvrir à 180 degrés. L'idée étant en fait de pouvoir créer un dédale et un espèce de parcours un peu ludique pour les enfants qui puissent avoir à la fois des lieux pour se reposer, des lieux où jouer, des lieux où travailler. En fait, on n'a pas de délimitation physique de l'école. Les délimitations physiques se font uniquement par donc la lagune d'une part et de l'autre côté l'escalier qu'on a mis en place pour descendre à l'école. Et l'idée étant que justement tous ces modules puissent se fermer en dehors des horaires de cours et que cet espace devienne public et propre à tout le quartier. C'est-à-dire que l'école ne devient plus seulement le lieu d'éducation, comme l'a dit tout à l'heure Kader, mais justement un lieu public pour tout le quartier, une espèce de place publique, d'un lieu commun qui puisse vivre un oasis comme on l'a appelé. C'est ce qu'on peut voir sur les schémas en haut. Vous avez le schéma avec les modules ouverts et ensuite les modules fermés où l'espace devient donc plus continu. Et bien sûr, le principe du module pour nous est aussi une occasion de travailler l'évolutif, se dire qu'on pourrait au début travailler avec un ou deux modules qui viendraient s'installer sous la canopée et qu'au fur et à mesure des besoins, on viendrait ajouter les différents modules. Alors, lorsqu'on fait un zoom sur deux modules, par exemple, on peut voir qu'une attention a été portée au fait d'avoir toujours une lumière naturelle qui arrive à l'entrée de la salle de classe.
Donc tous les modules de classe ont un espace extérieur qui leur est propre, qui a été délimité par un calpinage différent, qui reprennent donc le mouvement de la porte qui vient s'ouvrir et se fermer, enfin de la paroi plutôt. Pour travailler la ventilation naturelle, tous les modules ont des parois qui sont plus ou moins ajourées, donc orientées en fonction du vent. Et bien sûr, le module nous permet d'avoir une isolation phonique, justement parce qu'avec l'idée d'avoir toujours cet espace extérieur, d'avoir quand même une certaine intimité dans chaque salle de classe, et qu'aucune salle de classe n'est de vis-à-vis avec une autre, donc pour garder l'intimité pour les enfants. On peut passer. Et l'idée de ce module était justement d'imaginer que ces modules puissent se répéter également dans le cadre même du village. Imaginez donc avec une certaine variation, donc des modules de 10 par 10, 10 par 5 ou 5 par 5, ils puissent venir faire partie intégrante du village, en imaginant par exemple qu'on puisse installer des modules sanitaires, des modules d'éducation ou bien des modules de communs, c'est-à-dire de rencontres, etc. Donc en imaginant que l'école ne soit pas juste délimité à son périmètre, mais qui puisse avoir directement un impact sur le quartier alentour. D'un point de vue structurel, donc notre canopée a été pensée avec un système assez simple de poteaux-poutres avec moisage, avec l'intégration d'un système de récupération des eaux, avec donc gouttières et des chaînes qui permettraient de récupérer l'eau et qui puisse après aller dont on pourrait se servir dans les sanitaires ou bien pour le réfectoire par exemple. Donc voilà, cette perce présente un peu tout ce que je viens de dire, avec donc la canopée qui vient permettre de filtrer la lumière, qui sert de surtoiture pour les salles de classe, avec des vides qui permettent l'apparition de patios ou de puits de lumière. En termes de matériaux, on a voulu mettre en valeur uniquement des matériaux présents directement sur place, à la fois pour une facilité de mise en œuvre, mais aussi pour réduire le coût. On préconise en fait l'utilisation de la terre, étant donné qu'on vient décaisser pour construire notre école. On s'est dit qu'on pourrait réutiliser cette terre pour en faire des briques de terre crue ou bien du pisé. L'idée étant que chaque module étant séparés les uns des autres, donc il pourrait être construit de manière indépendante et donc utiliser des matériaux différents, en prenant toujours en compte l'idée qu'il faille des parois qui puissent permettre la ventilation naturelle. Donc on pourrait avoir des usages de bois, etc. Et on imagine également l'utilisation des déchets présents sur le site, comme on a pu voir sur les photos, avec par exemple l'idée qu'on puisse venir remplir des bouteilles en plastique avec de la terre et que ça puisse devenir des parois structurantes. De la même manière, on pourrait faire pareil avec du torchis, des toiles de jute. Voilà, ou avec des bouteilles en verre qui pourraient faire des murs lumineux, par exemple. Donc voilà, l'idée étant d'avoir un projet qui soit entièrement endogène. Pour conclure, donc, comme le disait Kader, on a vraiment pris le parti pris d'avoir une école qui fait le mur, justement, donc qui soit plus uniquement condensé dans son périmètre, mais qui a un impact à la fois sur le village et en même temps le village puisse bénéficier de tout l'espace qui est créé. De la même manière, on imagine que par sa facilité de mise en œuvre, on pourrait inclure les habitants à la construction de l'école. De cette manière, on espère pouvoir avoir en échange des savoir-faire traditionnels avec des techniques peut-être plus contemporaines de justement réutilisation des déchets. Et de cette manière, on espère qu'ils pourraient eux aussi venir consolider leurs habitations et du coup rendre plus périn le quartier. Et enfin, ce principe de module nous permet donc de penser l'évolutif, mais aussi d'imaginer peut-être que cette école pourrait être mise en place d'une manière un peu plus différente, mais sur d'autres sites. C'est l'idée qu'on puisse justement exporter un peu ce principe avec la même manière de module et d'une canopée. Voilà. Merci. Bravo. On aura un temps de questions-réponses juste après, mais on va prendre le projet, le deuxième prix, donc le projet de Victor Piola, qui donc va nous présenter Écolo. Oui.